d'abord adresser mes vifs remerciements aux organisateurs de ce débat. Alors que le tourisme tunisien est en train de repenser son modèle de développement, les moments de concertation et de réflexion stratégique sont toujours porteurs d'espoir, de lucidité, de mobilisation et d'engagement pour des jours meilleurs. C'est le cas de notre rencontre aujourd'hui, dont les résultats retiendront certainement notre attention, notre soutien et nos encouragements. Mesdames et messieurs, le tourisme médical, de santé et de bien-être n'a cessé d'occuper une place de choix dans la stratégie de développement du secteur touristique tunisien. Le seul créneau de la thalassothérapie a eu le mérite de placer la Tunisie au deuxième rang mondial au niveau de cette filière, après une grande nation touristique qui est la France. Notre volonté est de donner une perception différente du produit tunisien et de faire de ce choix l'une des meilleures réponses à la nouvelle mouvance que connaît le paysage touristique mondial. Le tourisme médical de santé et de bien-être est de ce fait l'un des créneaux porteurs, et la Tunisie dispose de plusieurs atouts qui garantissent la réussite de cette activité, dont notamment un potentiel important de compétences d'un niveau international. Des centres de thalassothérapie, de chirurgie esthétique, de chirurgie ophtalmologique et de chirurgie cardiovasculaire de renommée internationale. Des sources thermales dont les bienfaits thérapeutiques sont confirmés. Un rapport qualité-prix et des prestations très compétitives. Une industrie de fabrication d'équipements sanitaires et de produits de soins de haute qualité. Le produit touristique tunisien, qui est essentiellement balnéaire, se trouve aujourd'hui donc fort consolidé par l'apport du tourisme médical et de bien-être. Mais quand il s'agit de la santé et du bien-être, les exigences de la qualité des prestations deviennent encore plus importantes. Il est en effet important et impératif que la notoriété acquise soit constamment préservée et que le prestataire qui opère dans ce créneau soit en permanence en phase avec l'évolution du besoin du consommateur. À ce propos, je voudrais rappeler la note d'orientation relative à l'accueil des touristes demandeurs de soins en Tunisie que les ministères du Tourisme et de la Santé ont récemment adoptée. Elle a eu un effet positif sur l'organisation et la promotion de ce secteur qui connaît actuellement une évolution à 2 chiffres. Plus encore, nous avons ouvert le chantier de la certification des centres de thalassothérapie. La nouvelle certification est garante de la réussite, d'une meilleure qualité et d'un rendement meilleur du secteur. Elle aura également le mérite de crédibiliser davantage la destination tunisienne, de susciter le respect de nos partenaires et de rassurer les consommateurs de ce produit. Mesdames et messieurs, il est évident que la réussite dans ce domaine est tributaire de plusieurs préalables. Car au-delà de l'élaboration d'un produit de qualité, comme c'est le cas aujourd'hui pour la thalassothérapie, c'est le défi de la promotion et de la commercialisation qui interpelle les opérateurs du secteur. À ce sujet, je me permets de vous dire que certains moyens promotionnels ont déjà donné la preuve de leurs limites et qu'il faudrait désormais adopter des réflexes autrement plus novateurs et qui sont en phase avec les évolutions technologiques en matière de communication et d'information. Il s'agit d'un produit spécifique qui a besoin d'une promotion spécifique et adaptée à sa croissance. D'autres mesures d'accompagnement se doivent d'être mises en œuvre, tout particulièrement les mécanismes nécessaires en matière de formation continue, au niveau de la chaîne des prestations, aussi bien sur le plan médical qu'à celui de l'hébergement et les conditions de séjour des curistes. C'est une condition fondamentale dans ce secteur. Elle suppose une vigilance de tous les instants, dès lors que toutes ces prestations touchent une question très sensible qui est la santé des curistes. L'administration a de son côté le devoir et l'obligation de poursuivre ses efforts d'encadrement, de conseil, de contrôle et d'inspection des prestations fournies aux consommateurs. Avant de conclure,
je voudrais vous adresser mes remerciements de m'avoir donné l'occasion d'apporter une contribution à votre débat. Ce débat aura certainement le mérite d'améliorer encore plus la visibilité de ce secteur et de lui permettre de maintenir le cap de la qualité et de la performance. Je vous remercie pour votre attention.